Bonjour, je suis très heureuse d'être ici pour pouvoir vous parler de ma passion, le Feng Shui. Mon premier contact avec le Feng Shui s'est fait à travers des livres et ça a ouvert mon appétit. Ça devenait beaucoup plus sérieux lors d'une formation de praticien en apprenant les secrets cachés du Feng Shui. Je me rappelle encore mes premières pensées quand j'ai lu mon premier livre d'un grand maître Feng Shui, Joey Yap, le Feng Shui authentique. Le Feng Shui devenait brusquement simple, calme et, comme mentionné, logique. Ça devenait moins inquiétant. Faites ce que vous pouvez faire, mais ne vous laissez pas freiner par ce que vous ne pouvez pas faire. Ça ne peut pas devenir plus simple. Comme je sais que le Feng Shui n'est pas tout à fait clair pour vous tous, je suis très contente d'avoir cette opportunité de vous donner une idée plus précise de ce dont il s'agit. Pour le moment, je ne vous parlerai pas de dragons, de tigres, de phénix ou de tortues, ni d'étoiles volantes ou de bagouas, sinon nous n'allons pas y arriver. On va utiliser des métaphores. Avant tout, le Feng Shui est une étude des énergies et de leur flux dans notre environnement extérieur et intérieur. Nous nous accordons tous à dire que nous sommes entourés de tout type d'énergie. Le vent, les sons, les images, tout mouvement comme un battement d'ailes, un éolien, feu de cheminée, une rivière. Le Feng Shui traditionnel nous apprend à collecter l'énergie qui nous entoure pour améliorer notre bien-être. Je vous invite à comparer votre maison à un être humain. L'être humain a besoin d'air pour respirer, entre autres, pour vivre et de permettre aux fonctions vitales de faire leur travail. Pour notre maison, c'est exactement pareil. Elle a besoin de respirer et bénéficier d'une bonne circulation des énergies. Bien sûr, l'étude approfondie de l'environnement extérieur est le tout début. Mais pour le moment, nous allons nous concentrer sur notre maison. La première chose à vérifier est notre porte d'entrée principale, comme celle-ci est comparée à la bouche. La porte d'entrée doit être totalement dégagée de tout obstacle. Cela peut être un arbre, un mur ou une barrière. Rien ne devrait bloquer l'entrée, autrement la respiration en pâtira. Imaginez-vous comme nous risquerons d'être gênés ayant un objet constamment placé devant la bouche. On ne serait pas en mesure de respirer librement et on aura la sensation de suffoquer au bout d'un moment. Une fois que nous nous sommes assurés que rien à l'extérieur n'empêche la maison de recevoir suffisamment d'air, il est tout aussi important de s'assurer que l'air puisse vraiment rentrer afin d'être distribué et ainsi alimenter toute la maison, de même que nos poumons alimentent notre circulation du sang, qui à son tour alimente notre cœur. Tout est relié, logiquement, et ce n'est pas un mystère pour nous. Vous pouvez prendre exemple en toutes les fonctions de notre corps pour comprendre la nécessité de prendre soin de notre habitat de la même manière. Évitez d'encombrer votre maison, aérez-la, faites rentrer la lumière du jour et nettoyez-la. Rien qu'en ouvrant les fenêtres le matin, seulement 5 minutes, vous améliorez déjà la qualité de l'air. En faisant le ménage et du rangement, vous évitez de créer des obstacles à la circulation de l'énergie. La poussière peut être comparée à l'encombrement de nos poumons et les voies respiratoires lors d'un rhume. Le désordre et l'entassement de bric-à-brac, à des caillots de sang ou à des varices qui créent les complications que nous connaissons tous. Sans suffisamment de lumière, nous perdons notre vitalité et nous nous sentirons aussi fatigués qu'en hiver avec la diminution du nombre d'heures de lumière du jour. Nous avons tous remarqué, au moins une fois, de quelle manière notre tête et notre corps nous préparent pour le coucher dès que la nuit tombe. Les pièces et secteurs de notre maison sont comparables aux organes et aux membres de notre corps, d'où l'importance de prendre soin de chacune d'elles et de s'assurer de l'utilisation appropriée. Les pièces ont toutes une propriété
bien spécifiques pour notre bien-être. Les chambres, par exemple, devraient se trouver dans une partie de la maison plus calme et pas trop près de la route, par exemple. Le salon devrait être dans un secteur très illuminé, procurant beaucoup d'énergie puisque c'est une pièce de vie. Le centre de la maison est le cœur de notre habitation et devrait de toute évidence être préservé de trop d'activité au risque d'une situation d'épuisement. Imaginez-vous le résultat si vous sollicitez sans cesse votre cœur. Vous risquez de l'épuiser et de créer un grand manque de force. En fait, le feng shui est la médecine de la maison. Les énergies et les formes extérieures et intérieures sont essentielles pour une bonne santé de notre habitation ainsi que pour notre santé à nous. Comment voulez-vous être performant et en bonne santé si vous vivez dans un environnement défavorable? Notre lieu de vie peut être comparé à un socle de chargement de portable. Placé dans le bon socle, compatible et en état de fonctionnement, le portable va charger. C'est la même chose pour nous. Nous avons besoin d'un bon socle, favorable, notre maison, pour nous recharger, pour être en bonne santé, pour ensuite pouvoir atteindre nos objectifs. Comme vous pouvez le constater, le feng shui est facile à comprendre et loin d'être une chose ésotérique ou basée sur des objets qu'on va placer dans le secteur est ou ouest. Nous n'avons pas besoin de recourir à l'utilisation d'objets tels que des bouddhas et des grenouilles si c'est contre nos croyances et cultures. Mais pour certains, cela peut amplifier une intention et ainsi leur manière d'avancer vers leurs objectifs. J'espère que cette simple et courte présentation de ce que le feng shui peut faire pour nous vous a plu autant que j'ai pris plaisir à le présenter. J'espère vous retrouver prochainement. Prenez soin de vous.